Alors pourquoi et comment utiliser la fonction nb.si dans Excel? Dans une précédente vidéo, nous avions vu l'utilisation de la fonction nbval, voilà, pour faire le calcul du nombre total d'emprunts, donc 24 emprunts. Le souci est que si par exemple nous voulons calculer le nombre d'emprunts d'un matériel spécifique, par exemple ici la benne 8 tonnes, on ne peut plus utiliser donc la fonction nbval ou même nb. Alors pour réaliser ce calcul, il faut utiliser la fonction, enfin on peut utiliser la fonction nbsi. Donc nb. Voilà, donc Excel nous indique, je double-clique, la fonction nbsi. Alors cette fonction possède deux arguments, plage et critères, donc séparés bien sûr par un point virgule. La plage, ici ce sera l'ensemble du matériel. Alors à savoir que la plage doit contenir le critère. Donc bien sûr, l'ensemble du matériel contient le critère Ben 8 tonnes. Sinon Excel n'arrivera pas à calculer. Donc je sélectionne la plage, point virgule. Alors ici, il y a deux façons de faire. Soit, entre guillemets, je note. Alors attention à l'orthographe, il faut le nom exact. Donc Ben 8 tonnes. Je ferme la parenthèse. Je valide. Voilà, il me trouve 5 Ben 8 tonnes. Ici, 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 et j'ai dû en louper, voilà, ici. Donc il y en a bien 5. Alors, bon, c'est une méthode qui fonctionne. Je lui préfère la méthode suivante. Donc on va éditer la formule. Plutôt que de taper en fait le critère dans la formule, il vaut mieux le taper à l'extérieur dans une cellule. Et voilà, ici, donc cliquez sur cette cellule. Bien sûr, ça va donner le même résultat ici. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est quoi? Très simple, c'est que maintenant, si vous voulez le nombre d'emprunts, par exemple, du tracteur, ici, il suffit de copier le tracteur, le coller ici, et il me calcule en fait ici également 5. Si j'utilise l'autochargeuse, copier, coller, là, par exemple, il y en a 4. Voilà, donc ça permet, alors on pourra le faire avec une future liste déroulante ici, ça vous donne en fait ici un critère dynamique, et la fonction nbsi donc utilise ce critère dynamique pour réaliser le calcul au fur et à mesure. Je vais annuler. Donc voilà pour la fonction nb.si. Un autre exemple ici, avec une inégalité, mais le fonctionnement reste le même. Donc nb.si. Alors attention ici à la plage, c'est un rapport avec le temps passé, donc forcément la plage, c'est ici la colonne du temps passé, point virgule. Je clique sur le critère, il va comprendre en fait de chercher tous les emprunts qui ont dépassé 8 en temps passé. Je ferme, je valide, et a priori ici, il y en aurait 10. Pour vérifier, on peut trier le tableau. Donc ici, plus petit ou plus grand, voilà, et supérieur à 8, on les a ici strictement, ce qui me donne bien, on le voit ici, donc 10 cellules non vides, donc le calcul est exact. L'orthographe du critère est très importante. Par exemple ici, voilà, j'ai sélectionné le critère B33. Si jamais il y a une faute d'orthographe, Excel ne trouvera pas bien sûr le critère Ben 8 tonnes. Voire pire, si jamais vous mettez un espace, par exemple au bout de 8 tonnes, voilà, visuellement, voilà, c'est toujours Ben 8 tonnes, sauf qu'on voit bien ici que le calcul n'a pas été réalisé parce que pour Excel, l'espace donc est un caractère. Donc ici, attention donc à l'orthographe des critères. Voyons maintenant l'utilisation de la fonction somme et somme.si. Alors pour la fonction somme, très simple. Ici par exemple, on demande la somme du temps passé. Donc somme automatique. Alors bien sûr, à sélectionner le temps passé. Je valide.
Voilà, 167 unités. Le souci, il est comme pour NB par rapport à NB.si, c'est que dès que vous allez rajouter un critère, par exemple ici, somme du temps passé pour un matériel spécifique, la fonction somme seule ne suffit pas. Il est nécessaire d'utiliser la fonction somme.si. Donc nous allons voir cette utilisation. Alors le critère, il a été ici donc noté dans la cellule B41. Ici, je vais saisir la fonction somme.si. Alors ici, je vous propose une méthode pour réaliser. On voit ici les mêmes critères, enfin pardon, les mêmes arguments que dans la fonction nb.si, plage puis critère, et somme plage. Les crochets indiquent que cet argument donc, est optionnel, sauf que dans le cadre de mon tableau ici, je suis obligé donc de l'intégrer. La plage, j'ai dit tout à l'heure, la plage va avec le critère, c'est-à-dire que si c'est l'autochargeuse, le critère, la plage doit contenir autochargeuse. Donc je vais commencer par matériel qui contient autochargeuse, point virgule, je clique sur le critère. Et finalement, je vais faire la somme de quoi? La somme du temps passé. Donc, voilà, je sélectionne la même hauteur que la plage ici. Et c'est Excel à l'intérieur qui va détecter automatiquement l'autochargeuse et qui va me faire le calcul du temps passé que pour l'autochargeuse. On vérifie, je ferme la parenthèse, je valide. Voilà, donc a priori ici, donc autochargeuse, 27 unités. On vérifie par exemple en triant par matériel. Voilà, autochargeuse, il y en avait 4. Ces 4 nombres-là, donc on vérifie en bas, voilà, somme 27, donc c'est correct. Un autre exemple d'utilisation de la fonction somme-si, cette fois avec la somme du temps passé pour un adhérent spécifique. Donc je saisis somme.si. Le critère ici étant l'adhérent, bien sûr la plage contiendra les noms des adhérents. Donc je sélectionne d'abord la plage, point virgule, l'adhérent donc nous doit Eric, et point virgule, nous voulons faire la somme du temps passé. Voilà, je ferme la parenthèse, je valide, et j'ai ici donc la somme du temps passé pour Doudois. On peut vérifier en cliquant ici, en triant par nom, donc Doudois, il est ici, il y a 2 emprunts, 2 et 6, 8, donc le nombre ici est correct. Une autre manière d'utiliser la fonction somme-si, c'est d'omettre l'argument, donc ici, somme plage. Alors dans le calcul présent, je ne peux pas. Par contre, si je voulais calculer la somme des temps passés supérieurs à 8 unités, je vais le faire ici. La plage sera la plage ici, donc temps passé. Le critère, bon, je vais l'intégrer ici, supérieur à 8. Et je mets la somme plage. Donc il va sommer en fait les cellules de la plage qui correspondent au critère. Ce qui me donnera ici 108. On vérifie. On va trier temps passé, supérieur strictement à 8. Donc il fait la somme ici. Alors attention, il ne compte pas le nombre de cellules, il fait bien la somme des données des cellules. Et on voit bien ici, somme 108. Donc le calcul est correct.